Certains voyageurs sont un peu déroutés. Désormais, pour entrer dans le hall des départs de l'aéroport, il faut passer par un tunnel muni de caméras thermiques qui contrôlent leur température. Elle ne doit pas dépasser 38 degrés. Franchement, je ne savais même pas qu'ils allaient me contrôler ici, mais écoutez, s'il faut le faire, on le fait, hein, pas de problème. D'autres espèrent entrer accompagnés, mais seuls les passagers sont autorisés. Moi, je pars pas, c'est ma maman qui part, mais il faut un billet de débarquement, donc je vais lui dire au revoir. D'embarquement, alors elle part sans moi. Les au revoir doivent aussi se faire sur le trottoir pour ses parents et leur fille, toute jeune maman. C'est n'importe quoi. C'est un petit peu difficile avec un bébé, mais ça va aller, je pense. Finalement, un membre de Brussels Airport vient aider la jeune maman. Derrière leur écran de contrôle, du personnel surveille que personne ne dépasse les 38 degrés. Plusieurs passagers sont invités à repasser une deuxième fois devant les caméras. Je refais le tour et puis j'arrive. Pourquoi ? Ah, vous étiez rouge, qui me dit. Puis maintenant, vous ne l'êtes plus. Une voyageuse est finalement redirigée vers un deuxième box où l'attend un médecin. On a pris la température et on a aussi demandé quelques questions pour le risque. Mais pour cette jeune femme, le thermomètre du médecin affiche bien 36,6. Une seule personne est empêchée de prendre son vol ce matin car elle présente les symptômes du Covid-19. Pour les autres passagers, direction au check-in et contrôle de sécurité où chaque bac est nettoyé après utilisation. Dans le Pier 2, rouvert pour la première fois depuis 3 mois, quelques passagers attendent leur vol pour Marseille. Il n'y a pas grand monde, la plupart des magasins sont fermés. Un redémarrage en douceur logique quand on attend à peine 4000 passagers aujourd'hui. 4000 passagers, c'est évidemment très loin des 80 000, 75 000 qu'on a habituellement. Mais c'est le premier jour. Évidemment, la reprise va être lente et progressive. On devrait atteindre pendant les vacances les 1 million de passagers sur les 2 mois. 1 million de passagers contre les 5 200 000 habituels qui devront aussi se plier au contrôle température à leur retour.